Même pas de juifs qui écoutent. Ouais. Même dans les Talmudim, il n'y en a pas grand monde. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as cherché? Quand tu vois un cours comme ça, il y en a des milliers sur YouTube, avec 3 vues, ouais, ou des fois 0 vues, ça décourage. Baruch Hashem. Ils sont heureux. T'imagines si on m'écoutait, quelle horreur. Mais je veux pas. C'est un cours de révision, c'est pas un cours de. Je veux pas de... J'ai vraiment pas envie d'être écouté sur Internet, c'est une horreur. J'ai pas envie, c'est terrible d'être rave sur Internet, c'est terrible. Il y en a plein déjà, il y en a plein. Tu dois faire ça, alors tu dois ratisser le message, c'est terrible. Après, ils peuvent mal te comprendre, ouais. Ouais. C'est très compliqué. C'est magnifique ceux qui font ça, mais c'est un choix d'enseignement restreint, quoi. Si tu es vraiment conscient de la mission que tu as, tu fais un truc trop compliqué sur Internet, tu risques d'induire les gens en erreur, alors c'est grave. C'est grave. Il vaut mieux rien dire que d'induire les gens en erreur. Très bien, les amis. Donc, on a un partage d'écran qui attend. Il est où le partage d'écran? Voilà. Partager l'écran. Donc, voilà. Donc, j'ai fait un petit interro à Nissim. Ah, voilà. Julien, il s'est bien rappelé tout à l'heure. Hein, non, c'était Dan qui s'était bien rappelé. Julien aussi était dans l'erreur avec moi. Sujet, on a vu qu'il faut être 10 pour faire le Kaddish. Et quand ils sortent et qu'on n'a pas fini la chose, on peut quand même faire le Kaddish. Alors, quand ils étaient 10 pour la Hamida, ouais, et ils veulent commencer la Chazarat Hashatz. Ils ne sont pas 10. On peut commencer la Chazarat Hashatz ou pas? Non, je ne crois pas. Au début de la Chazara, s'ils sont 10, ils peuvent commencer. Là, ils vont faire la Gdusha. Ouais. Ils vont faire Birkat Kohanim. Non. Non. La Gdusha, ils font. Si c'était 10 quand on a fait Magan Avraham, même s'il est sorti, on fait la Gdusha. Quand on était 10 à Magan Avraham, c'est bon. C'est le cas qui m'intéresse. On est 10 à Magan Avraham, on fait la Gdusha, et on ne fait pas Birkat Kohanim comme maintenant on n'est plus 10. Maintenant, et Kaddish Tit Kabal. Kaddish Tit Kabal. Ils ne sont pas 10 au début. C'est le même mot. On avait dit non aussi. Ah, plus précis. Hein? C'était Inyan Acher, non? Plus précis. Marloket, Ashkenazim, Sfaradim. Non. Oui. Moi, pourquoi j'avais dit dans mon shiur qu'il faut oui faire? Parce que moi, j'ai étudié le Mishnah quand j'étais jeune, ça m'avait marqué. Mishnah, il dit que comme c'est Inyan Echad, c'est le Kaddish sur la Chazarat Hashatz. Et si on fait Chazarat Hashatz, on devrait pouvoir continuer avec le Kaddish. Après, je dis, on fait Kaddish, même qu'on n'est pas 10. Il faut être 6. Dans tout qu'on a dit qu'on continue, il faut être 6. J'ai une question. Non. On a fait la Mais pour les Sfaradim, on fait ni Birkat Kohanim, ni Kaddish. C'est quoi ta question? Ah, c'est ça. Pour les Sfaradim. Voilà. Donc, c'est-à-dire les Ashkenazim, ils font Birkat Kohanim à 6. Non, il ne faut pas Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, on n'a pas de marloquette sur Kaddish. Birkat Kohanim, tout le monde est d'accord, c'est Inyan Acher. Pourquoi c'est Inyan Acher? Parce qu'on a dit, on le met là-bas. On a injecté. Mais ce n'est pas Chazarat Hashatz. La preuve, ce n'est pas le Shar Tzibour qui le dit. Ce n'est pas lié à l'air. La Gdusha, qui c'est qui le dit? C'est le Shar Tzibour. Là, ce n'est pas le Shar Tzibour qui dit. Ouais. C'est Kohanim qu'on a placé là-bas. C'est une mitzvah qu'on a accompli là-bas. Des fois, on l'a fait, des fois, on ne la fait pas. Ouais. La Gdusha, on l'a fait tout le temps. Enfin, c'est-à-dire, on ne sait pas vite. Ouais. Dès qu'il y a Chazarat Hashatz, on fait la Gdusha. Il n'y a pas un cas où il n'y a pas de Gdusha. Quand il y a Chazara, il y a tout le temps Gdusha. Donc, c'est partie de la Chazara. Mais Birkat Kohanim, ce n'est pas lié à la Chazara. On peut faire Chazara sans Birkat Kohanim. C'est quoi des Kohanim? On les met là-bas, c'est leur place. Mais c'est une mitzvah qu'on met là-bas. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tachanonim. Qu'est-ce qu'on fait? Ashkenazim, qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas moi. On va y avoir ou pas? Vayavoir, c'est un rajout de toute façon. De toute façon, les Ashkenazim ne font pas Vayavoir. Ah, d'accord. Ça, c'est les Arizal. Un Ashkenaz qui se respecte, il ne fait pas Vayavoir. Ça rajoute, il ne fait pas le vidouille, il ne fait pas Vayavoir. Pas le vidouille? Non, il ne fait pas. Ah, pourtant, tu as vu chez Chabad, ils le font. Bon. Mais ce n'est pas des Ashkenazim, les Chabad, c'est des Sfard. Ah, si. Ça n'a rien à voir. C'est notre race. Il y a autant de différence entre un Chassid et un Ashkenaz qu'un Chassid et un Sfarad. Les Chassidim et les Ashkenazim n'ont rien à voir. Après, tu as des Chassidim modernes,
on dirait un Ashkenaz. C'est ce que tu vois là-bas, les mecs avec les petites kippas qui ont gardé Minan Sfard, on dirait des Ashkenazim. C'est ça qui t'embrouille. Mais les gens qui ont gardé leur Menagim, au niveau culinaire, au niveau ambiance, les Chassidim et les Shkeux, ça n'a rien à voir. Ils ont même des partis politiques différents. Tu as Agudat Israël, tu as des Galatora, ils se réunissent et tout le temps ils aimeraient se séparer. C'est deux mondes, les Chassidim et les Litaïm. C'est deux mondes. C'est pas les mêmes halachot, c'est pas la même fila. Quoi? Non, c'est les Chassidim. Pourquoi tu veux ta Agudat Israël ou juste le lait? Guillemets. T'as tes chasses, toi. Ouais, pourquoi pêche? À cause de l'érite, tu dis ça? Je sais. C'est important. Ouais, mais c'est un grand mélange. Il y a beaucoup d'Amaretsim. Je parle maintenant des gens qui ont gardé leurs origines. Ouais. Quand tu gardes les origines Chassidim et Ashkenazim, c'est pas pareil. Pas pareil. Dans le monde religieux, ouais, les Chassidim prient rapidement, les Ashkenazim prient lentement, par exemple. Même le rythme, il est différent. Les Ashkenazim, Arvit, c'est 40 minutes après la Shkia. Les Chassidim, c'est une demi-heure après la Shkia. Les Ashkenazim, ils prient au net. Les Chassidim, c'est très rare. C'est pas leur truc, le net. Il y en a, mais c'est pas leur truc. Pas leur truc. Ouais, ils font d'autres choses le matin. Je sais pas, c'est pas une critique. Ils ont tout de différent. Les Chassidim, ils ont le tige, les Ashkenazim, ils ne savent même pas ce que c'est. Les Litaïm, c'est la Gemara, la Gemara, la Gemara, la Gemara. Les Chassidim, c'est la Gemara, mais la Chassidoute, la Lacha. Ils sont très forts en Alacha, les Chassidim. Les Litaïm, moins. La plupart des Baté Dinim à Bemrak, c'est des Chassidim. Du Rav Osner, du Rav Klein. Il y a aussi du Rav Nissim Karelit, mais ils sont très marmés. C'est pas leur truc. Ils ont des collines d'Alacha très poussées, les Chassidim, depuis toujours. Les Taïm, c'est le Nashim, les Ikim, la Gemara, le Yom. Il y en a aujourd'hui qui font l'Alacha, bien sûr, mais c'est pas leur truc, quoi. Il y a tout, il y a de tout partout. Les Chassidim, ils travaillent, et ceux qui étudient, ils font souvent la collègue de Dayanut, collègue d'Alacha. Ils étudient pour être rabbin, pas pour conserver le Yun de la Gemara et des Lom des Torah, non, pour être Dayan, Motz, c'est ça en général Chassid. Box. Notes, Vas-y, note. Notes, Bots, Rots, Vas-y. Cox, ouais. Ah, c'est quoi, c'est le Motz, Moré Tzedek, Ah, Moret, c'est des Motz, bots. Moré Tzedek. Ils sont très bien. Moi, j'ai plein de batédinim que j'ai à côté de moi, ils sont très gentils, très sympas. Moi, j'aime beaucoup. Un autre monde. Ils sont plus chaleureux, plus. Les thèmes sont plus froids. Non, c'est de Marla aussi. Ils sont plus sikhli, plus. Il y a 12 tribus dans la Misré. Ouais. Alors, qui est apte à constituer le minyan? Alors, bien sûr, un chassid, un ashkénaz, un sfarad, un thémani, etc. Tout. Ils sont tous dans la liste. Ce n'était pas une introduction à ce sujet que je vous ai dit précédemment. Autant Masara, Mistavim, Dolim, des hommes, des Dolim, des bar mitzvah. Mais si c'est un tumtum, un androgynous, androgène, androgène, on dit? Non. Ça existe. Un monsieur qui en réalité dit bonjour monsieur, bonjour madame. Monsieur dame, on l'appelle. Monsieur dame. Hein? Alors lui, il ne peut pas être mitzaref, parce que c'est un monsieur dame. Assou les tzav katn, de Koten. Ah mais on est 9. On est dans un village en Bretagne, on est 9. Et lui, là, il a 12 ans. Alors, Excuse-moi, tu m'entends? tu m'entends pas? Qu'est-ce qu'il y a, Dan? Qu'est-ce que tu as? Tu es en rêve? Ouais, c'est quoi la définition exacte de Tum Tum, j'ai oublié? C'est que son éver, il est recouvert, je crois. La shon khatoum. Ah, Ouais. Atoum. Son ok. éver, il est couvert, on ne le voit pas. Hmm.
הזכות שלו היא מכוסה. הזכות שלו היא מכוסה. אסור לצרף לקטן שהגיע למצוות מן עשרה, יכול להיות אפילו בשעת הדחק. אפילו בעדרים ביישוב קטן, ils sont en Bretagne et tout, il va faire on est neuf, plus Toto, שאם לא יצטרפו קטן, יתבטלו, il n'y aura pas de minyan, il n'y aura pas de קריאת התורה, רב, s'il te plaît. S'il te plaît, רב, 10 000 dollars. C'est très bien. 10 000 dollars, c'est pas assez. והרואה שעומדים בבית הכנסת לעשות כן, לצרף קטן, עם מן עשרה, עליו לצאת מיד. Donc, tu arrives en Brinane, psanter, viens réunir sur le. Ils étaient 8, et 9, on est 9 là. C'est quoi ça? Maintenant, il y a lui là. Ouais, il est, voilà le 10e. Ouais. Je me casse. Ouais, qu'est-ce que tu te casses? Pour pas les aider à faire une faute, ou même s'ils étaient 10, enfin, ils étaient 9 sans moi, peu importe. Ah non, s'ils sont 9 sans moi, je suis 10e, je reste. Qu'est-ce que je suis bête. Mais en tout cas, ouais, donc tu pries pas là-bas. Tu pries pas là-bas. Qu'est-ce que ça change? On prie Béachim. Oui, mais ils vont faire Kaddish à cause de toi. Ils vont faire le Kriyat Torah à cause de toi. Ils vont faire Vavor à cause de toi. Et c'est Asur Alpidin. Ah, mais il y a des Rishonim qui pensent comme ça. Nachan. On n'est pas posé comme ça. Je crois l'opposé. Depuis quand on fait la comme les Rishonim? Voadim Shesh Larmir Bechol Zel Inan Kriyat Torah Basara. On ne va pas pouvoir faire Kriyat Torah parce qu'on n'est pas 10. Mais c'est pas grave, on ne fera pas Kriyat Torah. Je ne vais pas me descendre. Voilà. שולחן et אם לא הביא שתי שערות אפילו גודל בשנים דינו כקוטן עד שסוף שנותיו שאז התברר שהוא סריס. Le pauvre petit gosse, maintenant il a 15 ans, mais il n'a toujours pas de poils. Un berbe croate. Ouais. Et alors c'est un problème parce que peut-être qu'il est saris. On dit Shne Sarot, c'est Shne Sarot. Peut-être qu'il est katane encore. Peut-être qu'il est katane. Katane, en général, 13 ans, c'est l'âge. D'accord? Moins de 13 ans, on a besoin de 2 paramètres. 13 ans et des poils. Si tu as des poils, tu n'as pas 13 ans, ça ne marche pas. Ouais. 13 ans, c'est l'âge d'où on l'apprend. Ouais. De Shimon, Lévi, je ne me rappelle plus, il y a mes corps. Ouais. Et c'est l'âge en général où on est apte à enfanter. Un homme, c'est. La définition d'un homme, c'est quelqu'un qui est prêt à assumer des responsabilités. Parce qu'à 13 ans, tu vis que pour toi. Dès que tu es apte à assumer, alors tu reçois un potentiel de vivre pour quelqu'un d'autre. Donc tu peux t'associer à la communauté. Tu peux vivre pour quelqu'un d'autre. Et donc, s'il a 13 ans qu'il n'a pas de poils, donc il n'est pas arrivé encore à maturité, il n'est pas encore. Les poils, en général, c'est un signe qui montre sa fertilité. Le fait qu'il soit apte de pouvoir enfanter. Donc, même qu'il a 13, 14, 15 ans, il n'a pas de poils. Adei lo mitzaref lamina. Lo mitzaref lamina. Et on ne va pas regarder dans le slip des gens, hein? Voilà. On va voir ce sujet-là. Quand est-ce qu'on dit Chazaka? Quand est-ce qu'on dit pas Chazaka? Est-ce que Doraïta, on est soumis sur Chazaka? Là, c'est des Ravanan, on dit oui, soumis sur Chazaka. Moi qui te le dise. On va voir, il y a des halachot, ouais. Il y a des halachot. En tout cas, si le mec, à partir d'un certain âge, qui n'a pas de poil, il dit bon, c'est bon. Il est grand. Il a un problème, il a un berbe. Donc il compte dans le minyan. Ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Il dit Dino Kekatan, Ad, chez Yetsu Rov Shenotav. La majorité de ces années sont sorties. Chez c'est Barer Shou Saris. Donc un Saris, c'est limite Staref. Il n'est pas Toumtoum, il n'est pas Androganous. Il a le membre, mais il n'a pas de poil. Ve'em niru lo simane Saris kodem lachen. Dino Kekadol. S'il a d'autres simanines qu'il est Saris, ouais, il y a les poils. La voix, le truc. Alors, il a un digne de Gadol. Le Rama, il dit Miou, en medag dekim vesearot. On s'en fout des poils. Et là, chez Kol, chez Gia, les klal shnotav, marzikim oto ke godl, ve'amrina le'inyan ze, mistama evish tesearot. Donc, je ne sais pas quelle marquette de Shulchan Aruch, c'est embêtant.
Le Rama, il dit qu'il y a une Chazaka. Il a 13 ans, il a des poils, donc on ne va pas être mévaré. On est sommaire sur le Chazaka. Je vois qu'il n'a pas dit ça, il dit qu'il faut qu'il ait deux poils. Mais je pense qu'on n'est pas sommaire sur le Chazaka. Aussi, je pense qu'il n'a pas rapporté cet argument. Alors, peut-être qu'il est relègue sur le Rama, qu'on n'est pas sommaire sur le Chazaka. Il faut être sûr qu'il a des poils. Des fois, le Bramizan lui fait faire la tfila, le truc. Il vient d'avoir 13 ans, est-ce que le Bamati a des poils? Alors, je ne sais pas aujourd'hui, de nos jours, je crois qu'il y a écrit qui disent que de nos jours, on a les poils plus tôt et tout, donc il y a une chazaka encore plus forte que si. On va étudier le sujet. Ouais. Im yadoua d'avoir chez Loïvi acheté Seharot. C'est la Chaboura. Vous n'avez pas votre feuille? Vous avez photocopié la chose. Yves, c'est toujours mieux de suivre dans une feuille. Tu n'as pas ta feuille? Tu n'as pas d'écran? J'ai fait un partage d'écran. Ah, si à l'écran, c'est bon. Bah oui. Il y a les petits, il y a l'écran. Ouais. Marco, qu'est-ce que tu as fait de ta feuille? Tu l'as bloqué la porte du VAD avec les feuilles que tu t'es passé? Vous pouvez la transférer en mode mail, quoi. Parce que le zoom ici, je ne capte pas très bien. Excusez-moi. Oui, mais ça. Ça commence par quoi ton nom? N. N comme l'amour? Non, je suis trompé de document. Je suis trompé de document. Brachot, il faut c'est brachot. C'est là. Kedish, c'est là. Ah oui, c'est 6 mégas quand même. Il y a du mal, hein? Tu l'as reçu ou pas? Oui, il y a 6 mégas. 6 mégas. Si on sait qu'il n'a pas eu ces deux poils à filou, même qu'il a plus que 13 ans, et nos mystères le minya, ben shloshim vechamesh. 35 ans. L'imberbe, quand est-ce qu'il compte dans le minyan de l'imberbe à 35 ans? Il sait, la vie d'un homme, c'est 70 ans. Le rov de la vie, c'est 35 ans. Donc, quand il a fait, il a fait la robe de sa vie et qu'il n'a pas de poils, c'est-à-dire qu'il est déjà adulte, mais il est imberbe. C'est un gadol. Gadol, c'est qu'il est apte à enfanter. Il est apte à enfanter, il y a un problème d'âge. Celui qui est stérile, il compte dans le minyan. Celui qui est stérile, il compte dans le minyan. Mais celui maintenant qui ne peut pas enfanter parce qu'il n'est pas assez grand, il ne compte pas dans le minyan. Donc, comment il n'y a pas de poils, ça peut vouloir dire. Ouais. Ouais. C'est manienne, hein? C'est-à-dire, on sait maintenant qu'il n'aura jamais. Il y a une Khazaka, il n'aura jamais. Donc, c'est plus un katan. C'est pas qu'on attend qu'il ait des poils. C'est plus un katan. Galoubo Simane Saris, Kodem Shigal et Rochotam. Si on arrive à voir les médecins, les simanim, etc. Non, mais lui, il est imberbe. Ah ouais, c'est diagnostiqué, il est imberbe, c'est bon, vous êtes sûr? Ah oui, il a ça, il a ça, il a ça. Il n'y a pas que les poils dans l'imberbe, il y a d'autres choses qui interviennent, je ne sais pas. Ouais, les poskim, ils en parlent, c'est quoi les différences simanim? Alors c'est bon, on n'a pas besoin d'attendre 35 ans. Dans l'ignorance, on dit 35 ans. C'est que le seul paramètre, ouais, qui nous renseigne sur c'est les poils là-bas. Tout le reste, il a l'air d'être normal. On est embêté, alors peut-être qu'il est encore katane.
ויש אומרים שאפילו אם יתגלו בו סימני סריס קודם שהגיע לגיל 20 שנה, יש להקל לצרפו למניין. אפילו אם נתגלו בו סימני סריס קודם שהגיע לגיל 20 שנה, même s'il a des simanim de saris, On sait quoi, on sait qu'il est un berbe. קודם שהגיע לגיל 20 שנה, יש להקל לצרפו למניין. Je ne trouve pas ça bien écrit. Je ne vais pas écrire comme ça. Je vais l'armir. Si on sait qu'il est saris, ouais, pourquoi attendre 20 ans? Il dit, si on sait, on a des simanim qu'il est saris, alors même qu'il a que 20 ans, Ouais, c'est pour moi. C'est trop bon. Pourquoi pas avant? C'est qu'il est saris, ça. 15 ans aussi, déjà, on peut mettre sa photo le mineur. Ce truc de 20 ans. Il a dit Lifnei 20 ans. Mais t'as dit Lifnei, Srim, non? T'as pas dit Lifnei. J'ai mal lu alors. Heureusement que vous êtes là. יש אומרים שאפילו אם נתגלו בו סימני סריס קודם שהגיע לגיל 20 שנה, יש להקל. מה זה קודם? מאיזה גיל? Il a dit. C'est quoi 20 שנה? Pourquoi? À 15 ans, par exemple, Donc, vous avez bien entendu, mais j'ai bien lu. Ouais. Parce que dans la logique, pourquoi on parle de 20 ans? Ouais. Il aurait dit. Non, Kilo, c'est trop tôt avant 20 ans, peut-être. Peut-être qu'avant 20 ans, t'es pas très sûr qu'il est saris. Alors, Dan, il a une réponse. C'est quoi ta réponse? Pourquoi il parle de 20 ans? Non, je dis peut-être. Je dis non, il faut connaître c'est quoi les signes de saris. Peut-être que ces signes-là, ils sont surtout efficaces ou beaucoup plus de 20 ans, quoi. Alors, il te dit peut-être, même si c'est moins de 20 ans, alors quand même, on va le. Il nous dit qu'il nous manque des informations. Peut-être. D'accord. Ouais, très, très bien. Khazak Dan, je précise ton intervention virtuelle. Imishlim. Shalosh Esrei. Ishlim. La somme Shalem. Il a terminé ses 13 ans complètement. Donc c'est 13 ans et un jour. Très bien. Le jour anniversaire, c'est pas bon, quoi. Bar mitzvah. Non, c'est le lendemain de sa première anniversaire. Quoi? Ah non. Attends. Non. Mais c'est 13 ans et un jour déjà, sa bar mitzvah. Oui. En fait, c'est 13 ans, c'était la veille de son anniversaire. Ouais, les 13 ans sont écoulés la veille de son anniversaire. Bah oui. Le jour de son anniversaire, c'est comme la Brit Mila. C'est 7 jours et un jour, la Brit Mila. C'est une semaine et un jour. Donc tu reviens au même jour. Quand tu reviens au même jour, c'est une année. C'est plus ça. Comment une année? Rosh Hashanah, quand est-ce qu'elle s'est terminée la veille? La veille de Rosh Hashanah, l'année elle s'est terminée. Rosh Hashanah, c'est une année et un jour. Donc c'est pareil. Donc 13 ans et un jour, c'est le jour de son anniversaire. Donc on arrive au jour de son anniversaire. אם השלים 13 שנים להיות, אבל אין הדבר ידוע אם הביא 2 שערות, מותר לצרפו מן אפילו לכתחילה, ואצל לבודקו אם הביא 2 שערות. Donc là, ce qu'il a dit Julien. Même d'après le Shulchan Aruch, on est sommaire sur la Chazaka, bien qu'on aurait pu avoir un doute dans l'achat du Shulchan Aruch. Voilà. Donc pas besoin de faire, on n'a pas besoin d'ouvrir dans chaque synagogue un petit laboratoire pour être bodek les bar mitzvah et tout. Voilà. On va traumatiser. Pas besoin de traumatiser. On en trouvera d'autres occasions pour traumatiser. Par exemple, on va lui faire Kriyat Torah en le corrigeant sur chaque petite erreur. Ouais. Ce traumatisme sera suffisant pour le rentrer dans la vie adulte. Ah, moi, j'étais dans un minyan avant. Les Syriens. Ouais. Les snipers. Et Kélou, une fois, on a fait une remarque à un mec. Il dit, mais non, mais putain, mais il faut dire. Moi, on m'a fait, quand j'étais petit, des remarques. Moi aussi, il faut que je fasse. C'est un minag. Et des gosses qui sortaient en pleurant. Et pourquoi tu ne fais pas la bar mitzvah de tes enfants chez nous? Je ne sais pas, j'ai oublié, je ne me rappelle plus pourquoi. J'ai oublié la raison. D'accord. Maintenant, on change de sujet. Est-ce qu'on peut être associé au minyan quelqu'un qui dort? Ah, c'est une question. Par exemple, ici, des fois, on est au Beth Midrash, on scène le shiur, on n'est pas 10. Alors, à Mizrach, on est 10. Non, on n'est pas 10. C'est un qui dort. Im yesham minyan metzumtzam. On est bidouk 10. On est 9 et le Shar Tzibour. Bechad me'asara,
Aden le siem tfilat shmona esrei. Il dort pas, mais il peut pas répondre. Il fait pas partie du tzibour répondant. Et Noach ola anot imahem. Il ne peut pas répondre, mais il est dans son amida, le mec. Quand même. La religion oblige. Oh, shechad mesara yashen. Pas déranger, c'est Gadel Shena. Mi karadin, rashaim lomar, chazarat, asher tzibour, ou kadish, ou gdusha, ou barichou, chez Hashem asara kolim. Mi karadin, il y a 10 personnes, il y a la Shrina. La Shrina, elle ne dépend pas de l'activité de chacun. Elle dépend de la présence. Hein? Ils attendent 10. Attends, il a dit Meikaradin. Ah, Meikaradin. Donc tu sens pas qu'il y a un truc qui va venir. Attends, tu sens pas qu'il y a un truc qui va venir après? Ou Mikol Makom Tov Leach. Mikol Makom Tov Leach. Ou Lamtin Loto Echad. Il est fini. Hachisem Filato, Kedé les Akoto, la Hanot, Imatsebo. Pas parce qu'on ne peut pas répondre sans lui. Je vais l'offrir. Misken, il ne peut pas répondre à la Gdoucha. Moi, c'est rare que je puisse répondre à la Gdoucha le matin. J'ai plus un minyan normal le matin, je prie avec les rapidos. Sinon, je prie honnête. Dans quel état je vais arriver si je prie honnête? Pechen tov le'achmir ou le'ahir et ayashen kedeshizke ve'anematsibu. Pour répondre. Ah. Mais c'est un peu bizarre. Comment tu l'as dit? J'attends. Hein. Tov l'armir, Tov l'armir. Ça, c'est pas écrit. Mais c'est bizarre, alors qu'on attend qu'il y ait 10 piles. Je suis en chaud avec quelque chose de d'aprouf. Ça me met en stress, j'adore. Non, c'est pas bizarre, hein? Parce que pour on attend qu'il y ait 10 piles. On est 30, ils attendent qu'il y ait 10 piles pour commencer. Alors pourquoi ils ne peuvent pas attendre un petit peu que les autres ils participent? S'ils attendent 10, c'est-à-dire qu'il y a un lien des 10. Magnifique. Il a trouvé la brèche ici. Ah bon, c'est pas pareil quand t'écoutes en différé. Rien à voir. Non, pour nous, on ne profite pas de tes remarques. Il dit comme ça, Nissim, il ne comprend pas la raison qui est apportée par le Halakha Boura. Il dit pourquoi il faut le réveiller, pourquoi il faut attendre pour qu'il ait le srout de répondre. Et si on est 30, il faut attendre les 30 aussi. Bah oui, non? Hein? A priori, oui. C'est ça, c'est embêtant, mais ce n'est pas le cas de figure qu'on a devant nous, là. Il dit Mikolakom, Tov l'Armir et l'Amtin Oto Echad, Asem Tfilato. Et quand on est nombreux, qu'est-ce qu'il faut faire? Attends tout le monde. A dit Vafilou Kishesham Tisha Onim, Tov l'Armir l'Amtin le Mitpalel Hachesem Tfilato, Velahir et Tayashan. Alors pareil, c'est la nafkamina que tu as dit. Même qu'on est plus nombreux, on était déjà 9 à répondre. On va attendre, les mecs, c'est bien d'attendre. Aflim, Shtaim, Oshosha, Warba, Odim, Mitpalelim, Mikaradin, Mitstarfim, le Minan. Asara, il reprend. Les Karadin, même s'ils sont en train de prier 3 ou 4, tant qu'on est 6. Ouais, et donc on peut. Falpi, Shenam, Yecholim, la note du Kol, Shesham, Rov, Minyan, Amechavnim, Kol Makom, Linyan Yashen, Elle, Echad, Miasara, Yashen, Veloyoter. Il fait une différence entre Yashen et Mitpalel. Au début, on a l'impression que c'était dans le même sac. De la même manière que le dormeur ou le prieur, c'est pas grave, on peut quand même faire le Kaddish, la Gdusha, la Chazara. Mais quand c'est des prieurs, même qui sont 3-4 encore priés, on peut faire les Karadines. C'est bien d'attendre et tout pour leur scout. Mais Karadines, je peux commencer. Mais quand il est dormeur, c'est une coula juste de 1. Non, il ne répond pas, non. Il répond pas. Il répond pas. Et ok, il de répondre dans sa tête pour le Kaddish. Quand tu as la Mida, tu ne réponds pas dans ta tête. Tu continues comme si de rien n'était. On parle même de Kaddish ici. Et pour la Gdusha, c'est Margaret Rishonim. Margaret Rishonim. On s'arrête pas.
Est-ce qu'il faut s'arrêter et admit kaven? Arrête Rishonim. Donc, comment on peut comprendre cette halakha qu'on apprend de la Gemara, qu'on peut même s'il dort, c'est pris, d'après l'opinion des Rishonim, qui n'a même pas besoin d'admit kaven à la Gdusha. Mais de toute façon, sans rentrer à la Gdusha, Kaddish, on ne doit pas penser au Kaddish. On est dans notre Amida, on fait abstraction du Kaddish. Le Amen de la Chazar Dachat, on n'y pense pas. Alors comment? Donc, a priori, on aurait dit qu'il n'y a aucune différence entre le prieur et le dormeur. Ou l'homme mitraber, Bechlal. Il y a une différence. Alors, pour comprendre la différence, là, je vous ai rapporté le développement le développement qui va développer. D'accord? Maintenant, avant de lire le développement qui va développer, j'aimerais juste finir la lachabra dans Salachot, les Marasé, avant d'approfondir. Il y a marqué Cheresh Amedaber ve'eno shomeya. Non, ça c'est pas vraiment, on n'est pas obligé de faire ça. Non, non, je ne suis pas obligé de. Non, c'est pas lié. Donc, commençons le développement, mais qu'on n'aura pas le temps de le finir aujourd'hui. On a donc dans la feuille, tu vois, il y a des petites lettres comme ça. Il y a un Yud Gimel, Beshut Maharam Merotanbouk. Tu vois ou pas? Marco qui n'a pas la feuille, tu vois? Ouais. Oh, tu fais semblant quand même, c'est beau. Katav She'im Echad Me'asara Mitpalel. Il ne faut même pas la feuille, Marco, il prend une règle, un stylo, et genre, très très fort. C'est bon élève. Ouais, c'était un vrai faillot. She'im Echad Me'asara Mitpalel. Rachaïn, Lomar, Kadij, Baruchou, Bekol Davar Shebekdusha, Falpi, Sheno, Oneimaim. Donc, le premier à parler du sujet, c'est le Rav du Roche, qui s'appelle le Maharam Mirotenbo. Il dit, ouais, c'est pas grave, c'est un truc. Velo Garam Ikatan, il dit un argument étonnant. Il y a une Mara, ou il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce qu'on peut mettre Saref un Katan, un filou Barissa au neuf qui prie? Velo Garam Ikatan, des Kaman, des Amar, des Mitzaref, le Minan. C'est compréhensible cet argument. On n'est pas possède comme cette opinion. On dit, donc un qui prie, c'est pas pire que le katan. Ouais. Bah, c'est pire, puisqu'on n'est pas possède que le katan et les mitzaref. Oui, mais c'est moins grave. Bref, Comme je dis, je vais aller sur le bord de l'esplanade du temple, parce qu'il y en a qui permettent d'aller jusqu'au Kodashim. On n'est pas possède comme ceux qui permettent. Quel rapport c'est pas un argument. C'est-à-dire. Ou bien tu dis cet endroit-là, tout le monde est d'accord. Et pourquoi tu dis, d'après les autres qu'on n'est pas possèque, alors eux, ils sont d'accord, alors je peux faire un peu. On n'est pas possèque. Donc c'est comme le Maram Motanou, il faut comprendre ce qu'il veut dire. Même celui qui n'est pas d'accord et qu'on ne peut pas associer un katan. Et nous mishum de lav bar mitzvah ou parce qu'il n'est pas du tout raoul, c'est pas un homme. C'est ce qu'on appelle un futur homme. Ouais. Machel Ken Gadol, des bar mitzvah ou et lui, les bar mitzvah, il dort. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand il dort, est-ce qu'il est mitzaref. Il parle bar mitzvah, pas bar mitzvah. Bon, on continue. Ou Mikolakom Katav Amaharam, après avoir donc donné ses preuves imparables, Katav Amaharam chez Tov, Lamtin, Lo, chez Sayem, Tfilato, Kede, les Akoto, chez Aner Imaem. Donc c'est lui qui dit cet argument, le Maram Imotadbo. Il est préférable d'attendre qu'il finisse. Pas pour nous, nous on peut faire sans lui. Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais parce que. Mais pour lui, quoi. C'est bien d'attendre comme ça pour répondre à Kadish, à Gdusha. Et vous voyez avec Sarah Agat Maimoni. Agat Maimoni, c'est un rave qui a écrit des rajouts sur le Rambam. Donc Agot Maimoniot. C'est des Agot sur Maimoni. Pas le Ravad. C'est des petites Agot, qui rapportent des Rishonim. Souvent, c'est leur Zaroua qui rapporte, etc. Des Rishonim Ashkenazim. Beaucoup d'Arzaroua là-bas. Et là, c'est un Maram Merotanbourg qui l'a rapporté. Et dit, il est rapporté par le Agot Maimoni. Ou Bebet Yosef, le Bet Yosef, il rapporte ce Maram Merotanbourg. Et Katav, Alzeh, Bet Yosef, Beshem Amari Berav. Le Mari Berav, qui était. Le Mari Berav, c'était un des trois rabbins qui a reçu la smicha avec le Bet Yosef. Un des grands géonymes de l'époque du Bet Yosef.
Chez la Hamad Mizé, qui est un peu plus âgé, donc il est rapporté par le Beth Yosef, mais il est contemporain. Chez la Hamad Mizé des Afayashen, Mitzarif lui dit, il déduit, si le prieur ça marche, alors le Yashen aussi. L'histoire, comme elle est drôle. Là, tu dis, oui, quel rapport? Le prieur, il est dans la Voda, il participe à la Shrina. Il y a 10 juifs qui font une avoda, ouais. Il y en a qui répondent, il y en a qui prient. Mais lui, il dort. C'est comme si qu'il n'est pas là. Ou pas tout, Mikola Mitvot. Comment le Mahari Berav, il déduit du Maram mi Rothenburg le dormeur? C'est banal, non? Des Kevan, des Kaasara, des Bnei Gdushaem, Charier. Charia Shrina Aleu. Puisqu'il y en a 10 qui sont présents, il y a la Shrina. On s'en fout ce qu'ils font. On s'en fout ce qu'ils sont en train de faire. 10 personnes, ça mène la Shrina. 10 personnes qui jouent au foot, c'est la Shrina qui arbitre. Je comprends très bien tes remarques. Je comprends très très bien tes remarques, Marco. C'est plus fort sur la feuille. Mais chez Ken Katava Ago, chez Beshem Amaharil, chez Afalpi, chez Arosh, Betchouva, il y a le Pisquet Arosh qu'on connaît, ouais, sur la Gemara. Il y a les roches. Ouais. Et il y a Tchouva Tarosh, il a écrit un shoot. Et dans son shoot, dans ses psakim, sur moi, il n'a rien dit sur ce sujet-là. Mais dans son shoot, il dit que quand il n'y a pas 9 qui répondent au Cher Tzibou, כשאין תשעה בבית הכנסת מכוונים לברכת השער ציבור, נראה כברכה לבטלה. Tu dit une fois ce sujet, Julien, c'était quelque chose. Niré kebracha levatala. On est tous là et tout sympa et tout. Il dit, il y en a qui ne répondent pas. Il y en a combien? Moins que Il faut que 9 qui répondent. Ici, il dit moins que 9, donc c'est Nireke. 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 Chen Pascou à tout, et Shouchan il a rapporté. Dans Kouf Kavdalet, Shouchan a rapporté ça. Heureusement, Shouchan dans Nunhe, il a rapporté le dormeur et le prieur. Et dans Kouf Kavdalet, il a rapporté le roche. C'est bizarre comment il peut rapporter les deux. בכל מקום חזינן דנהגו על מה, לצרף אף על פי שמסיחין שיחת חולין. פגב דלבי גם כן נשמע כל ההוא לבילה, אין הבילה מהכסת בו. הכן תוכן דברי המהרי. Donc, le Beth Yosef rapporte le Mahari. Qui rapporte l'histoire du dormeur, ouais, et du prieur. Il dit, ah, mais pourtant, il y a le Roche qui dit que il vient comparer le sujet. Il met le Roche dans le même sujet. Pourtant, le Roche dit, c'est dirait qu'Ebracha Levatala. Il dit, je ne comprends pas. Pourtant, on voit que les gens, Nahagou, les gens, il dit le Mahari, il continue à parler. Ouais, et je vois bien que les gens, ils parlent et tout. Pendant la Chazarat Hashatz. Ils parlent, Khatrouline et tout. Comment on tolère une telle chose? Il dit, le Mahari, il dit, bien que ça me gêne beaucoup ce qui se passe, et j'ai l'impression que c'est Bracha Levatala et tout, peut-être on peut dire ici que Kol Haraou les Bila, En Bila Me'akevet Bo. Tu connais ce principe, Julien? Tu fais ça? Kol Haraou les Bila, tu fais un korban, le sang, ouais, est-ce qu'on peut le remuer ou pas? Il n'a pas encore coagulé. Les Raoul et Bila, est-ce qu'il est Raoul le sang, elle mélangée ou pas? Alors, si tu n'as pas mélangé les deux sangs, ouais, tu peux faire le korban, parce que c'est Raoul. Et là, on apprend un principe. Quand quelque chose, c'est apte, mais il ne l'a pas fait, alors c'est pas grave, ça vaut quand même. Donc, celui maintenant qui est à la synagogue, même qui parle, il aurait pu répondre. Alors, il est quand même un peu présent, parce qu'il aurait pu répondre. Mais celui qui ne peut pas répondre, c'est pire. Comme ça. C'est quoi celui qui ne peut pas répondre? Par exemple, celui qui est en train de prier, d'après le roche, c'est pire. Alors, et que les gens ils parlent et qu'ils ne répondent pas, alors c'est qu'on est collègues sur le roche? Pas forcément. Là, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Alors, tu ne peux pas compter comme si qu'ils répondaient. Mais celui qui peut, alors, nous, on peut dire la sphère inverse. Le zilzoul est beaucoup plus grand. En termes de zilzoul, c'est beaucoup plus grand quand tu ne peux pas. Ouais, que tu ne peux pas. Mais quand tu peux, que tu ne réponds pas, dis ah, chaque amour. Et lui, il veut faire un truc technique plus le Mahari. Ça, c'est les propos du Mahari.
Et sur ça, le Beth Yosef qui a rapporté le Maharil, il conclut ce sujet-là en disant chez Kedai ou Mahari Berav l'ismoch alav. Donc il n'a pas retenu tellement l'angoisse du Mahari, qui rapporte le roche, le truc, et qui dit que les gens, peut-être dans les gens, on peut trouver un. Mais je suis embêté, l'Ibi Megamgem basé. Le Mahari, il est marmire. Il a l'air de vouloir appliquer le roche un peu partout. Il faut être absolument dit, sinon on ne peut rien faire. Ouais. Et dans les mots du roche, nous on aurait dit c'est Nirek et Brachalada, ça n'a rien à voir. S'il n'y avait pas le Mahari, on aurait dit aucune question. Hein. Est-ce qu'on peut faire quand il y en a 4 qui prient ou des trucs? On peut faire. Mais est-ce que c'est bien? Non, c'est pas bien, parce que c'est Nirek et Brachalada, on a l'impression que le Chartibourg est pris pour. Il parle au mur. C'est du Moussa, on aurait dit. Comme ça, nous, on aurait répondu. Il n'y a pas de stira. Le problème, c'est que le Beth Yosef, il a rapporté le Maharil qui en fait une stira. Donc, il y a marqué Nirek et Brachalada, c'est comme si que c'est Bemet Brachalevatala. Il faut vraiment être 10 pour pouvoir faire le truc, ou 9, ouais. Et c'est très embêtant si on n'est pas 9. C'est pas du Moussa, c'est de la lacha. C'est qu'il en fait une question, le Maharil. Ouais. Et après, le Beth Yosef, après qu'il ait rapporté le Maharil, il dit bon, de toute façon, on a le Mahari Berav, que lui, il met qu'elle même dans le dormeur. Et Kedai, le grand rave qui s'appelle le Mahari Berav, il est suffisamment fort, le Mahari Berav, pour s'appuyer sur lui. On va pouvoir faire la Chazara, même qu'il y a un dormeur, on va pouvoir faire le Kaddish, même qu'il y a un dormeur. Et Fshalismor Alze. Même qu'il a rapporté l'angoissé, le Maharil, ouais, mais le grand Mekel, c'est le grand, on est d'accord, c'est deux extrêmes. Hein. Le Mahari Berav, il a été Meradesh, même le dormeur, c'est comme le prieur. C'est pas du tout la même chose. Donc tu as deux extrêmes. Tu as le prieur, c'est un problème. Pour le Maharil, c'est un problème le prieur. Et le Mahari Berav, même le dormeur, c'est pas un problème. C'est deux extrêmes. Et ça, Yosef dit on peut être sommaire sur le Mahari Berav. Que même le dormeur, c'est pas un problème. Mais là, il y a un autre problème, c'est qu'on est arrivé à la fin du chiot. Il faudra qu'on reprenne ça le dimanche prochain pour retravailler cette Nekuda qui est intéressante et arriver à une halakha bien claire qui peut nous arriver fréquemment. Qu'est-ce qu'on fait? On commence pas, on n'attend pas. Madat Maran, Madat Ashkenazi, Madat. Il y a quelqu'un qui m'avait sorti une différence entre Arvit et entre Mintra et Arvit. Ben, c'est peut-être vrai.